Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ça va bien se passer. Je suis avec Dan, comme Salut à d'habitude. tous. Ça va, tu vas bien? Bah ça va super. Et toi? La Comment ça se forme, la passe? forme. Toujours en forme pour aborder une nouvelle loi de Robert Greene, Ces fameuses une lois. nouvelle loi du pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est la loi numéro 12. Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Donc avant de commencer, on vous répète une nouvelle fois la même chanson. Likez, partagez, mettez 5 étoiles si vous écoutez ça sur une plateforme de podcast. Ça nous soutient à fond. On va commencer tout de suite avec la lecture du principe de la loi. Donc, c'est Dan qui va nous faire la lecture. Donc, je t'en prie, Dan. Un acte sincère et honnête compense des dizaines de scélératesses. L'honnêteté et la générosité font baisser la garde des plus soupçonneux. Soyez honnête à bon escient. Trouvez le défaut de la cuirasse, puis tromper et manipuler à loisir. Un cadeau offert à propos, un cheval de Troie, aura un effet similaire. C'est une loi qui. Toi, on se posait la question d'ailleurs par rapport à. Je sais plus si c'était la précédente. Tu sais, on avait fait une loi qui parlait du fait de. Qui avait l'air de contredire un peu celle-là. Je sais pas si ça te parle. Parce que là, grosso modo, elle nous dit d'être gentil Ouais, d'être par honnête. stratégie. Ouais. Tu penses que c'est quoi de dissimuler les intentions? Ouais, peut-être, ouais. En tout cas, je sais pas, tu sais, d'habitude, dans les lois, il nous dit d'être un peu, ouais, un peu manipulateur, mais dans le sens de pas, oui, voilà, de pas se livrer trop vite. Si tu te livres trop vite, tu vas paraître pour quelqu'un de méprisable et tout. Et donc, ça va être intéressant de voir avec l'histoire qu'est-ce que ça Ouais, nous ouais. apporte comme élément de réflexion. Je vais vous lire le résumé du respect de la loi. Alors, en 1926, un homme élégant du nom de comte Victor Lustig, parlant avec un accent européen raffiné, a rendu visite à Al Capone, le gangster le plus redouté de l'époque. Il a promis à Capone qu'il pourrait doubler la somme de 50 000 dollars si Capone lui remettait cet argent. Bien qu'il ait pu facilement couvrir l'investissement, Capone n'était pas disposé à donner cet homme à un inconnu. Après avoir observé le comte, Capone a décidé de jouer le jeu. Le comte a emporté l'argent à Chicago, l'a déposé dans un coffre-fort, puis est parti à New York pour d'autres affaires. Les 50 000 dollars sont restés dans la banque sans que Lustig ne fasse aucun effort pour les multiplier, et 2 mois plus tard, Lustig est retourné chez Capone, a pris l'argent du coffre-fort et l'a rendu, disant que son plan avait échoué. Capone, surpris de l'honnêteté de Lustig, lui a donné 5 000 dollars pour l'aider, qui était le montant que Lustig avait visé depuis le début. Qu'est-ce qu'on interprète? Alors, le comte Victor Lustig était un grand escroc connu pour son audace et sa connaissance de l'âme humaine. Il identifiait facilement les personnes crédules en découvrant rapidement leurs faiblesses. Lustig utilisait l'honnêteté sélective pour faire tomber les défenses de ses victimes. Il a réussi à duper Al Capone, un célèbre gangster, en lui montrant un geste d'honnêteté inattendu et calculé. Ce geste a désarmé Al Capone, qui se méfiait constamment des autres. Il est possible de mettre cette loi en pratique sur les escrocs d'aujourd'hui en leur montrant un geste d'honnêteté et de générosité bien calculé. Donc qu'est-ce que nous apprend cette histoire, grosso modo? Al Capone, c'est une personne qui a été tellement méfiante qu'elle a été surprise par l'honnêteté de Lustig. Pour récompenser son honnêteté, justement, il lui a donné 5000 dollars. Ouais. Ouais, et puis c'est fort quand même de se dire que le mec va aller voir Al Capone pour lui proposer un business Ouais, parce grave. que c'est un des mecs Dangereux, on va dire. ouais, c'est ça, les plus dangereux de son époque. Et d'ailleurs, il lui dit, Al Capone, il lui dit, j'ai su tout de suite que vous étiez un escroc, Ouais, mais c'est un peu la curiosité qui m'a poussé à vous écouter jusqu'au bout. L'imaginaire qui était créé par Lustig, parce qu'il avait un accent raffiné, un ouais. accoutrement, des manières, et du coup, ça l'a poussé par curiosité à tenter le coup, et il lui dit, ouais, il s'attendait Ah oui, je me à rappelle. recevoir soit 100 000, donc Ouais, le le double. doublement de la somme, soit Rien. à recevoir zéro, quoi, à perdre son argent, Ouais. et voir que le mec lui ramène exactement l'argent qu'il lui a donné, c'est ce qui lui a poussé à être un Bah peu ouais. désarçonné, quoi. Bah oui, il s'y attendait pas. Pour lui, en fait, il a essayé son truc, il a été honnête, il lui a rendu son argent et il était tellement surpris, il lui a rendu, enfin, il lui a passé 5000 dollars. Ouais. Normal. Ouais, il disait,
mais attendez, mais. Et puis il arrêtait pas de s'excuser, il était vraiment à fond Ouais. dans l'excuse. Ouais, je suis désolé, ça a vraiment pas marché Ouais, comme ouais, j'aurais ça a échoué et voulu. tout, Je suis mauvaise vraiment nouvelle. désolé et tout. Et à la fin, l'autre il commence à s'énerver. D'ailleurs, dans le passage, ça dit il s'imaginait déjà comment il allait faire disparaître son Ouais, corps. grave. Ah oui, oui. Et après, t'as Lustig qui lui dit tenez vos 50 000. Et après, Ouais. il a fait mais vous êtes honnête? Mais c'est pas possible! Il était limite surpris. Et en plus, je me rappelle, après, il voulait juste. Il a commencé à prendre son chapeau, à le remettre pour lui dire au revoir. Et après, il a dit attendez et tout. Et c'est là, il lui a donné 5000. Ouais, Je me ouais, dis, ah c'est ça. ouais, il est trop fort. Parce qu'il a laissé mettre l'idée il avait besoin de cet argent et tout, il avait besoin d'argent et tout, et il lui a Ouais. dit ah bah tenez 5000 $, allez hop. Alors qu'en C'est un fait truc c'était de ouf. son plan depuis le début. C'est un délire. C'est vraiment pas mal comme. Après faut en avoir quand même pour faire ça Ouais. avec Al Ah bah Capone. lui, il avait vraiment une grosse paire de couilles. Hein. Ouais. Franchement. Mais oui, apparemment c'était un des plus gros escrocs Ouais. de l'époque. T'as une petite citation là. Ouais. Petite citation d'ailleurs du comte Victor Lustig. Tout est terne quand je n'ai pas au moins une cible en vue. La vie me semble vide et déprimante. Je ne puis comprendre les gens honnêtes. Leur vie est ennuyeuse à mourir. Donc ça donne une idée de comment il est. Hein. Ah ouais. C'est vraiment, c'est vraiment un mec qui applique parfaitement la loi et qui en fait, c'est un nouvel écran de fumée pour Ouais. distraire les gens, mais par l'honnêteté et la gentillesse. Ah ouais, et en fait, quand il se met à faire ça, il se dit ouais, on se fait chier. Ouais, Parce qu'en gros, t'es tellement honnête, tu brises pas les règles. ouais, c'est Donc ça. en gros, ta vie, elle pue la merde. Les gens qui sont honnêtes pour être Ouais. honnêtes, voilà, c'est pas Ouais, très c'est pas- intéressant. Et puis d'ailleurs, ouais, bah, on le lira après, mais il y a un passage aussi sur. Il y a un proverbe chinois qui en parle de Ah ça. ouais, et ouais, on il verra est ça trop peut-être puissant, ce proverbe. dans les clés du pouvoir Ouais. qui dit tout en fait sur ce que vous devez retenir. Mais ouais, moi en termes d'exemple perso, ben, moi ça m'a fait penser cette histoire à, tu sais, une actualité qui est en ce moment avec une société, c'est une société française qui propose des assurances Ouais. à travers différentes boîtes. Ils ont travaillé notamment à un moment donné avec la Fnac et ensuite ils ont ouvert leur propre store. Cette société, c'est Upside. Et tu sais, il y a il y a un gros shitstorm sur cette boîte parce que, il y a énormément de clients qui se sont fait arnaquer par cette boîte. Ils créent des stores un peu à la Apple avec le design d'Apple et tout dans les centres commerciaux. Ouais. Tu passes devant et tout. T'as un vendeur qui vient t'alpaguer en dehors de la boutique pour te tendre un prospectus avec une promo, genre une enceinte, un chargeur gratuit, une batterie externe gratuite à Ah aller ouais, ça récupérer marche toujours, les dans le échantillons magasin. gratuits, là. Et toi, t'es en mode ah, trop cool et tout. Et donc, tu rentres dans le magasin et là, les mecs, ils te mettent un genjutsu et ils t'assaillent de pitch commercial et tout pour te faire signer des trucs, des offres, des assurances, pour assurer tous tes produits high-tech et tout. Et tu te retrouves avec des débits de 100, 200 euros Putain. par mois, même 2 fois par mois. Juste pour récupérer un truc gratuit. Ouais. Et c'est un truc de malade. Parce que On tu va te dire, dis, au moment où t'as voulu récupérer le truc gratuit, c'est là où t'étais pris au piège. ouais, C'était même fini. au moment où t'es rentré dans la boutique, c'était fini pour toi. Ouah. Tu savais que t'allais te faire dégommer. Et tu peux pas dire non et tu te bats. En fait, Ou- tu ou- peux, ou- mais ou c'est ça, les gens sont trop honnêtes, ils ont... Ah, ça me rappelle le principe qu'on a... Un des principes qu'on a fait de... les six piliers de... ouais, Robert l'influence. Cialdini, Ouais. ouais. Ouais, mais c'est C'est ça. un peu ça. En fait, t'offres un truc et la personne, elle se sent redevable, bah, elle ose pas te dire non. Ouais, Ah ouais, c'est Ouais, trop c'est puissant ça. comme technique. c'est vraiment la technique de ouf et tout. Et ils ont une manière de te... Tu vois, T'es rentré de par toi-même, de par ta propre volonté dans le store. Ouais. Et donc ça aussi, ça crée une espèce de verrou mental, un ancrage dans le sens où tu te dis, ben, je vais avoir plus de mal, vu que j'ai consciemment décidé de m'y rendre, à partir limite sans mon produit, juste parce que je sens qu'il y a une douille. Ah ouais, Tu en sais, fait, il en parlait, Saldini même. Ouais. Le fait d'avoir ton cœur qui commence à se Se serrer un compresser, peu, à ouais. se serrer, ton ventre, ton estomac aussi qui se serre. Il le dit, à ce moment-là, dès que tu ressens ça, faut te barrer tout de suite. Ouais. Et C'est bah, c'est là que tu sais que tu culpabilises, t'es pas bien. ouais. Et là, c'était tout le problème, hein, parce que Putain, très mais souvent, c'est un truc t'arrives de pas à te ouf. barrer. Putain. Et ouais, moi j'ai l'occasion de bosser. Mais en fait, il joue vraiment sur la morale, quoi, des personnes. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu l'occasion en plus de bosser, pas directement dans leur boutique, mais j'étais dans une autre boîte qui travaillait avec eux. Et t'as vu comment il fonctionnait? Ouais, très souvent.
En fait, ils proposaient des contrats et des missions challenge à la boutique avec laquelle ils étaient partenaires. Ouais. Et les vendeurs de cette boutique devaient vendre des contrats d'assurance au nom de cette boîte d'assurance. Et du coup, ils facturaient des contrats dès qu'ils vendaient des produits, ce que tu veux, tu sais, des trucs high-tech, smartphone, C'est un ordi délire, et c'est un tout. délire. À chaque fois, t'avais là aussi un discours argumentaire commercial bien ficelé, avec le fait de, tenez, je vous fais telle promo, Et tu et en pourras même gagner temps, ça, t'inquiète. vous pouvez avoir en plus telle promo si vous souscrivez à ça. Donc le premier mois c'est gratuit, après vous annulez sans problème et tout. Et vous gardez l'argent et tout. Ils te sortent tout un discours limite fallacieux. Putain, c'est... De toute façon, j'ai l'impression que dans tous les discours, quand les gens ils entendent promo, ils se disent ah là j'ai un bon truc là. Ah ouais, ton cerveau il s'éteint quand t'entends ça. T'es en mode. Ah, je vais gagner des trucs, ah ouais. Ouais, t'as plus de vigilance, t'es en mode ah ouais, c'est cool, c'est cool. Et donc toutes les conditions qui te balancent pour pouvoir accéder à ce truc, t'es en mode ouais, bon, Bah ouais. je veux le truc. Ouais, je veux mes promos. Ouais, et après ça commence à parler de RIB. Là, si ça parle de RIB. Là, tu sais que t'es fini. Ah ouais, mais parfois t'es tellement dans le truc que tu le donnes sans même comprendre en fait, sans même calculer, prendre du recul et te dire mais attends, pourquoi ils ont besoin de mon RIB? Le RIB c'est fait pour se faire débiter ou pour envoyer... ouais, c'est pour recevoir ou donner de l'argent. Bah ouais. Après t'es en mode... C'est quoi ça? Tu signes un truc, en fait c'est une autorisation de prélèvement et tu calcules pas, tu vois. Ouais, c'est fini. En plus, après, Ouais. le seul moyen de t'en sortir, je pense, c'est de faire une opposition, mais encore, Ouais, est-ce que ça va vraiment marcher? ouais, c'est ça. Non, ça, c'est la merde. Et puis, de manière générale, tu peux le voir aussi dans les relations sociales, c'est-à-dire quand tu rencontres des nouvelles personnes, bah, c'est toujours bien vu de... D'être honnête? Ouais, ou même d'offrir un truc, Ah oui. d'être bien intentionné, d'être gentil, même excessivement gentil dans un premier temps. Et ensuite, tu peux exiger de l'autre personne un autre truc, puisque, comme tu l'as dit en citant Cialdini, elle va se sentir redevable vis-à-vis de toi. Ouais, bah c'est ça, en fait. Ouais. Et, Bah, ça marche bien, ce principe-là. ouais. Je pense que ça fait des milliers d'années que ça existe. Non, Ouais. parce que dès que tu donnes un truc, tu te sens redevable, t'as envie de lui donner un autre truc en échange. Ouais, c'est ça. Ça peut être n'importe quoi. Bah, toi, être encore plus gentil, être prévenant. Ouais. Ça, il y a plein d'autres trucs. Et puis, c'est un peu une escalade. Toi, t'investis en direction de la personne. Bah, du coup, l'autre, elle va se dire, ah bah, Oui, tu sais, je dois rendre le truc et tout. moi, j'ai vu des cas où il y en a, ils ont aucune morale, ils s'en battent les couilles. Hein. Ah ouais? Ça, à chaque fois, il y a un gars, il lui demandait, ouais, est-ce que tu peux me ramener chez toi? Ouais. Et le mec, il l'a ramené tout le temps, mais c'était à l'opposé de chez lui même. Il l'a ramené, et un jour, il avait pas d'argent pour mettre de l'essence. Il lui a dit, ouais, est-ce que tu peux m'aider à mettre l'essence et tout? Le gars, il a dit, non, j'ai pas d'argent. Ah ouais. Il a donné 0. C'est un mec qui avait rien à voir avec tout ça, qui lui a proposé de lui passer je sais pas, 20 ou 30 balles, tu vois. Ouais. Tu te dis, c'est impressionnant. Mec, Ah il l'a ramené tout le temps chez lui et il lui demandait un peu d'argent pour l'aider à mettre de l'essence. Il a dit non. Ouais. Non, j'ai pas d'argent. Ouais, ça c'est... Ouais, mais en fait, c'est quand t'es gentil par naturel et pas par stratégie, bah en fait, ça c'est très difficile à comprendre, hein, mais Ouais. ça peut se retourner contre toi. En fait, c'est tout le sujet de cette loi, en fait. Ouais. C'est pour les gens qui se disent et qui sont gentils juste pour être gentils. Bah en fait, non, soyez gentils à dessein. Même si vous êtes gentil naturellement, Faut être gentil avec les personnes. rappelez-vous toujours que votre gentillesse, elle a un prix. Ah ouais. Ça, ne l'oubliez jamais. Ouais. Pensez toujours que l'être humain, il en veut toujours plus. Ouais. Plus vous donnez, plus il va vous prendre. Ouais, et le seul moyen de vous protéger de ça, si vous êtes gentil, moi je parle pour moi, parce que moi je suis comme ça et tout, en fait, c'est d'exiger des choses de l'autre. Hein, c'est une transaction en fait. Parce que si tu donnes ton nom, tu bicraves ta gentillesse gratuitement, bah c'est qu'elle vaut rien, tu vois. Il y a C'est tout, qu'elle en vaut plus. zéro. C'est ta gentillesse, mais pour moi, le pire, c'est le temps que tu donnes à l'autre personne. Ouais. Au final. Ouais, Tu c'est perds ça. du temps, de ouf. Tu peux donner de l'argent, du temps Ouais. et tout. Ah non, c'est chaud. C'est ça. Il y a plein d'ailleurs de gens qui en ce moment, ça pullule sur YouTube. Et même, j'ai vu un reportage hier soir sur ça, et ça m'a fait trop rire, tu vois. C'était sur une grande chaîne nationale et tout. Et c'était un sujet sur les masculinistes. Et ça m'a- Parce que tu vois, on voit tous qu'il y a une expansion de ces youtubeurs-là sur Internet, Ouais. youtubeurs Red Pill, tout ça. Et en fait, c'est le discours des youtubeurs Red Pill, un peu de dire que si t'es gentil, si tu offres des choses dans une relation, il faut attendre des choses en retour. Et il faut être très regardant sur ce que tu vas avoir en retour, tu vois. Et dans les relations hommes-femmes, c'est vrai qu'il y a souvent
un rapport, une transaction en termes d'investissement. Ouais. Tu vas pas investir sur une personne qui, elle, n'investit pas sur toi. Ouais. C'est la pire erreur à faire. Et donc, Ouais, je pense que c'est une des bases en fait. ouais, dans les relations amoureuses, donc c'est un truc de Sinon, tu base, vas ouais. être en mode, ouais, mais moi je fais tout pour. En gros, je fais tout pour toi et toi tu fais rien pour Ouais, moi. ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu m'apportes en fait? Ouais. Et tu vas toi-même t'énerver, péter les plombs, et après la personne elle va te dire, mais moi je t'ai rien demandé en fait. Et Ouais. tu vas te faire en mode, Tu vas ouais, bégayer là. et tu vas faire que tu vas parler comme de la vie après. C'est la même Ah chose. ouais. Et tu vas dire, elle est pas Je vais tout reconnaissante et donner. tout. Ouais, c'est ça. Elle est pas reconnaissante, aucune reconnaissante, mais en fait, mais on t'a rien demandé en fait. Ah, c'est ça, tu donnes tout. Et une fois que t'as trop donné, il lui faut un autre pigeon. Ah bah oui, Parce parce que que toi, t'as plus rien maintenant. les gens en plus ils s'habituent à la gratuité, hein. Ils Ouais. sont exigeants après sur des produits gratuits. Tu Ah leur oui. donnes un truc gratos, après ils disent ouais, franchement, c'est pas ouf et tout. Donc, il ne faut jamais vendre sa gentillesse, faut C'est jamais incroyable. donner sa gentillesse gratuitement. Ça, je Toujours, pense que c'est une loi qui parle pour nous. Hein. ouais, faut toujours mettre un prix, il y a toujours un tarif. Moi aussi, des fois, je suis trop gentil. Et donc, bah, et pour aller un peu dans cette logique un peu d'analyse, qu'est-ce que nous dit les clés du pouvoir? La tromperie est facilitée par la distraction. En distrayant une personne, on peut mener des actions trompeuses sans être détecté. Les actes de gentillesse, générosité ou d'honnêteté sont utilisés pour désarmer les soupçons. Dans la Chine ancienne, cette technique était appelée donner avant de prendre. Pour empêcher la victime de remarquer le larcin, cette approche permet de prévenir toute demande ultérieure de créer une distraction. L'honnêteté lors d'une première rencontre peut laisser une impression durable et de confiance. La réputation d'honnêteté est basée sur une série d'actions plutôt qu'un acte isolé. Un exemple est donné avec l'histoire du duc chinois Wu, qui a marié sa fille au roi de Wu avant de prendre le contrôle de son royaume sans éveiller les soupçons. Dans l'autorité, on a quand le duc Xian de Jin fut sur le point d'envahir Yu, il offrit un jade et un magnifique attelage. Quand le comte Zi fut sur le point d'envahir Shuyu, il fit cadeau de grands chariots, d'où le proverbe quand vous êtes sur le point de prendre, il faut d'abord donner. Hang Feizi, philosophe chinois, 3e siècle avant Jésus-Christ. Pour une fois que c'est pas Balthazar Gracian, Ah ouais. ça nous change. Et dans l'image, tu as le cheval de Troie, votre ruse est cachée dedans. C'est un magnifique cadeau, irrésistible pour vos ennemis, les portes s'ouvrent, une fois à l'intérieur, causer des ravages. Ah, c'est marrant parce que tu vois que c'est une En technique gros, millénaire en fait. Oh ouais, et t'as l'impression que c'est genre sois gentil pour mieux pénétrer dans la personne, tu vois, Ouais, genre dans son univers, dans son monde, ouais, c'est ça. pour pouvoir foutre la merde. Tu veux créer une proximité, la personne elle éteint son cerveau et tout, et là tu peux la tacler Ouais. juste après, ouais. C'est la base. Ouais, le cheval de Troie, de toute façon, c'est un truc. Ah bah, c'est une image C'est le qui truc parle le à tout plus le monde, je connu, pense. ouais. Hein. Ouais. Comment ils ont perdu leur ville à cause d'un. Oh ouais. Tiens, on t'offre un cadeau. Ouais, alors qu'ils étaient en train de. Bah, ils étaient en embrouille, quoi. Ils étaient en guerre bah et ouais, tout. de ouf. T'offres un cadeau comme ça. Oh, ouais, trop bien. Et c'est C'est ça, cool, quand même. le mot cadeau, on dirait qu'il fait tout. Il fait Ouais. toute la diff. Ouais, t'es en mode. Oh, de la gentillesse. Ah, je reçois quelque chose Eh ben là, bim. dans ta gueule. Ouais. Mais Ah, c'est le marrant cadeau parce que. empoisonné, quoi. Et c'est d'autant plus drôle parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai l'impression que les gens qui sont plutôt vus comme des personnes pas forcément sympas, pas forcément gentilles, quand elles font preuve de gentillesse, Ouais, c'est un ça truc de vaut ouf. plus cher qu'une Ouais. personne gentille qui est gentille naturellement. Et ça, c'est C'est vrai. terrible, hein, parce que tu te dis du coup que, Ça veut dire que c'est ces personnes en vrai qui ont tout compris, non? bah en fait, je pense qu'il y a un phénomène de rareté. Leur gentillesse Ouais. est plus rare que celle d'un mec gentil, et Putain, du coup, elle sera vue comme ayant plus de valeur, et du coup, elle va toucher beaucoup plus. En fait, ils font les deux en un, le principe de la rareté et en même temps le truc de Ouais. redevable, quoi. Ah ouais, c'est ça. Putain. Influence et manipulation, Ouais. encore une fois. Ah ouais. Il est trop puissant celui-là. Ouais. Mais ouais, Mais c'est chaud, mais moi je me demande comment tu dois t'y prendre en gros pour manipuler la personne en faisant. Enfin, parce que nous on est gentil de base, mais comment tu fais pour essayer d'être gentil mais pour manipuler? essayer d'être gentil pour manipuler, Ouais. c'est-à-dire... Bah, genre comme là, genre tu vois, par exemple, t'as une personne, on va dire, t'as une personne que t'aimes pas, tu vas la niquer et tu vas être gentil avec elle, mais il y a des trucs qui peuvent être durs parce que quand t'aimes pas une personne,
Faut vraiment Après, tu faire l'aimes pas, mais l'hypocrite, tu vois, pour faire le genre le gentil. tu l'aimes pas, mais ce que tu veux dire, c'est que tu veux la faire sauter, tu veux l'éliminer. Bah, soit la faire sauter, ou soit, je sais pas, lui faire une petite crasse, une petite galère, quoi. Mais est-ce que t'es vraiment gentil si tu as envie de lui faire une crasse et une petite galère? Non, mais imaginons qu'elle, elle t'en a fait une, mais toi, tu fais semblant, tu fais genre de rien et tu restes gentil. De quoi, tu veux te venger du coup? Ouais. Parce que c'est dur aussi de pas aimer une personne et de faire semblant enfin, d'être hypocrite et tout. Ah bah oui, il y en a qui arrivent très bien après hein, Ouais. à faire ça. Ouais, si toi t'es pas dans ça, Parce je sais que pas juste. quand tu vois ce genre de personne, tu te dis, ouais, en fait, c'est pas la personne méchante qu'il faut faire attention, c'est lui. Ouais. C'est la personne qui est hyper gentille, non? Qui parle sur elle et qui fait semblant de l'aimer et tout. Ah, tu veux dire une personne hypocrite et qui. Bah, une personne hypocrite, je pense qu'elle fait ça, hein. Elle est Mais gentille c'est trop avec fort. toi, mais dans ton dos, elle va parler sur toi. Toi, comme tu reçois la gentillesse, t'es en mode ah bah c'est cool, elle est sympa et tout. Et du coup, tu penses pas que cette personne en fait c'est ton ennemi. Et elle te veut du mal. Elle va vouloir te faire sauter dans ton dos. Parce que moi, c'est ce que je vois là. Ça me C'est- fait penser à ça. Et Dans c'est le ce qui taf, se passe c'est c'est ce qui souvent se ça, passe hein. dans mon travail. Ouais, c'est Et souvent ça. je sais que la personne, elle doit bien cracher sur ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle est gentille, ça. Ah bah voilà. Mais Mais putain, le c'est fils tout de le temps ça, hein. Mais tu m'auras pas. Je lis les lois de pouvoir. Ouais. Mais ouais, ce qui compte, c'est de s'apercevoir un peu de la supercherie, quoi. Parce que. Mais c'est marrant parce que t'as des fois même, je fais exprès genre d'essayer de faire comme si je faisais la gueule. Personne se ramène et dit ouais, mais qu'est-ce qu'il y a pourquoi t'es comme ça et tout. Ouais. On dirait que si il est pas bien avec tout le monde, c'est son monde s'écroule. Ouais. Il manipule plus personne. Ah bah oui, parce il se retrouve faible après, Ouais. quand il a plus personne autour de lui pour pouvoir faire son petit jeu. Ça veut dire que potentiellement, tout le monde peut-être est en train de comploter contre lui et du coup il se sent à découvert peut-être. Ouais. C'est peut-être ça, ouais. Mhm. Bon, on va passer un peu sur le a contrario. Donc là, c'est un peu la phase de nuance, on va dire, sur la loi, qui nous dit, si on a trompé dans le passé, il vaut mieux agir en fripouille que de faire preuve d'honnêteté soudaine, car cela éveille la méfiance. Le comte Lustig a vendu la tour Eiffel à un industriel crédule en se faisant passer pour un fonctionnaire, mais lorsque l'acheteur a commencé à douter, Lustig a simulé une tentative de corruption pour le persuader. Talleyrand, connu pour sa réputation de menteur et de trompeur, utilisait des mensonges pour cacher ses manœuvres. En acceptant sa réputation de malhonnêteté, il préservait sa capacité à tromper. Être ouvertement enclin à la duperie peut parfois couvrir vos traces et vous faire admirer pour votre franc-parler. Ouais, donc l'idée c'est qu'il vaut mieux, si t'as une réputation de gros disquetteur bien connu, ça sert à rien d'essayer d'être gentil parce que tu vas être cramé tout de suite. Lustig, quand il l'a fait à Al Capone, Capone il savait pas qui c'était donc il pouvait lui mettre une dédouille beaucoup plus facilement. Alors que dans le cas où tu as une réputation qui te précède, je sais pas, t'as par exemple je sais pas, un Andrew Tate qui se met à être un lover et tout avec des gens et tout comme ça gratuitement, tu vas forcément te dire qu'il y a une grosse douille. Tu vas forcément te Ah dire mais ouais, ouais, ok. qu'est-ce qu'il prépare et tout. Et ça pourrait même nuire à sa réputation qu'on en vient à savoir qu'il ait pu être comme ça avec des gens. Il vaut mieux assumer son personnage de gros douilleur, de gros disquetteur, et le faire jusqu'au bout. Tout en étant capable, un peu comme Talleyrand, de pouvoir dire des trucs, ou même Bismarck, il l'avait fait et tout, qu'on en avait parlé dans la loi 3 ou 4, où il était capable de dire Ah, quand il a fait l'inverse de son ce qu'il discours pense. là. Ouais, ouais. Ouais. Et donc, et de faire un discours même de lover en mode, ouais, on va pas, faut pas faire la guerre et tout, c'est de la merde. Là, Talleyrand, et c'est ce qu'il dit, tu vois, il dit, Ouais. il a un discours, il dit ouais, faut pas être comme ça, alors que lui, il l'est, tu vois. Ça Ouais. désarçonne les Ouais, les gens gens ils parce se qu'ils se disent, mais disent, attends, mais il se fout de notre gueule lui. mais comment il peut penser comme ça Ouais. et tout. Alors qu'il fait tout l'inverse tout le temps. Ouais. Et du coup, en fait, c'est un peu le à contrario, il fait un peu écho à la loi dissimuler vos intentions, un peu, je trouve. Ouais. Parce que tu peux pas, si t'as une réputation, une sale réputation, assume que t'es une canaille, assume Ouais, que t'es un comportant un douilleur, fripouille quoi. mais n'oublie pas en fait, d'emmener les gens sur des fausses pistes Hmm. qui sont parfois l'inverse de ce qu'ils attendaient de toi,
ne serait-ce que pour les surprendre. Ouais, si tu te fais avoir, que les gens ils savent que t'es une canaille, en gros, comporte-toi comme tel, mais en dissimulant toutes tes intentions sans que les gens Ouais, ils remarquent tout ce que t'es en réalité. ouais, c'est ça. Laisse-les croire ce qu'ils veulent croire et cache Ouais, tes intentions, quoi. ouais, sois pas gentil comme ça, sans Ouais, aucun sens et tout. Respecte, garde toujours tes valeurs et ta manière d'être, mais dis un truc bizarre, un truc étrange. En fait, c'est ouais, vraiment dans ce que tu dis. Dans ce que tu dis, il faut emmener sur un écran de fumée, mais dans ta manière d'être, il faut montrer que t'es toujours pareil. Je pense que ouais, c'est pas évident quand même à capter comme ouais. nuance, mais moi, en tout cas, c'est ce qu'on a compris, je pense. Ouais, ouais, bah, Ouais. Bon, en tout cas, ça sera intéressant de voir ce ouais. que vous en avez retenu. Bah ouais, surtout cette loi, je la trouve intéressante. Ouais. Voir ce que vous en avez pensé. Et puis, moi, j'ai bien aimé qu'on ait un peu, tu vois, transposé le sujet un peu sur nous par rapport à comment on est. Ouais. Et ce fameux conseil qu'on dit aux personnes qui sont un peu, ouais, un Mais peu, de toute qui sont façon, sympas en fait. Qui bah, c'est sont, ça. Mais je pense de toute façon, la plupart des gens sont comme nous, en vrai. ouais. On est tous, on essaye tous d'être gentils avec les autres. Mais l'erreur, c'est de croire que c'est normal. C'est ça l'erreur. En fait, c'est pas normal. Quand on fait ça, on peut le faire, tu vois, on peut être gentil, mais faut toujours se rappeler qu'on est en train de donner quelque chose et que ça a un prix. Parce que Ouais. d'autres ne le donnent pas. Donc il faut le monnayer, sinon En en fait, tu c'est ça. donnes En gratuitement. fait, j'ai l'impression Tu que t'esclavagises aussi, aux gens, en fait. j'ai l'impression aussi, ça te dit en gros, sois méfiant des gens qui sont trop gentils envers toi, même. Ouais, parce qu'ils vont bientôt venir Ouais. te demander un truc. Ouais, ils vont te demander un service. Ouais, mais t'as vu, j'ai fait ça pour toi. Ouais. Ouais, ouais. Parce que la base, quand t'es gentil avec quelqu'un, c'est qu'il y a une transaction, c'est qu'il doit y Ouais. avoir un retour. Alors que t'es pas capable d'être gentil pour juste parce que t'es gentil en fait. Voilà. T'es pas capable de rendre. C'est comme si je te demandais un truc et qu'après tu me dises bah tu te rappelles pas, j'ai fait ça pour toi et tu Ouais. peux faire ça pour moi maintenant. Bah là, en fait, si Alors tu que t'es non. gentil sans retour, tu vas te retrouver dans le cas de la loi, je sais plus c'était laquelle, mais cette loi qui disait laissez le travail aux autres Ah et ouais, c'est la attribuez-vous 7 le mérite, et voilà. Tu vas te retrouver là-dedans. par rapport à Tesla, ouais. Ouais. Enfin voilà, ben, n'hésitez pas à nous dire ce Ouais. que vous avez pensé. Ben, nous, on se retrouve pour un prochain épisode Ouais, on vous dit très à rapidement. jeudi prochain. Ouais. Salut à tous.